Alors, il faut dire d'abord que Bernard Buffet faisait lui-même ses lithographies chez Mourlot, qui était le grand lithographe du siècle. Donc, il déterminait une lithographie qu'il tirait le plus souvent à 150 exemplaires et il se réservait 20% du tirage en épreuve d'artiste. Donc, en gros, et d'une manière définitive, c'était 150 plus 30 exemplaires, donc 180. Et la grande majorité des lithographies de Bernard Buffet sont donc tirées à 180 exemplaires. Et une fois que ces planches étaient tirées, Bernard Buffet rayait les plaques pour pas qu'il y en ait d'autres. Tout OK. cela est répertorié d'une manière très précise dans les 2 tomes du catalogue raisonné, tome 1 et tome 2, jusqu'à la fin des années 80, puisqu'ensuite le catalogue raisonné est sorti, on n'a pas la suite. Donc tout ce qui date d'après 1986, voilà, il faut. Nous, on a un répertoire, on les a répertoriés, mais peut-être qu'un jour ça sera sur Internet d'ailleurs. Je pense à le faire. Mais voilà, en tout cas, on sait pertinemment le nombre de tirages, le nombre de plaques pour chaque lithographie. Alors, il faut bien expliquer que la lithographie, c'est plusieurs plaques. Chaque plaque correspond à une couleur. On parle par exemple de lithographie en 8 couleurs, quand il y a 8 plaques, où le papier va passer sur les 8 plaques pour récupérer les 8 couleurs qui composent la lithographie. Donc la lithographie est un art à part entière, hein. Donc c'est pour ça que les lithographies aujourd'hui de Bernard Buffet se vendent et se vendent très bien. On a des résultats à plus de 5 000 € pour les planches. Et parce que les gens ont compris que ça faisait partie intégrante de l'œuvre de Bernard Buffet. Et pas seulement une reproduction C'était comme on pas peut entendre. simplement une lithographie ou Mmh. des choses qui ont été tirées un peu d'une manière exhaustive dans les années 80, où on a parlé de lithographie, ou des choses qui étaient faites à l'offset et signées par l'artiste. Là, on parle de vraies lithographies, comme Chagall a pu en faire, comme Picasso, etc. Avec des prix, bien entendu, très importants, parce que justement, ça fait partie de l'œuvre, ou comme des gravures pour Bernard Buffet, chez La Courrière et Frelot, à Paris. Là, de la même manière, les gravures, il les faisait lui-même. Elles sont signées par l'artiste, parfois par le cachet. Et ce qu'il faut bien préciser à ce niveau-là, c'est que le cachet de la signature n'est apposé uniquement sur ces gravures. Donc si vous voyez une lithographie avec un cachet, c'est faux. C'est un faux. C'est pas une lithographie originale. Le mieux, c'est de nous contacter et on vous dira en fait ce qu'il en est. La cote de la lithographie, bien souvent, elle est corrélée avec les résultats du sujet. Par exemple, on sait que pour Bernard Buffet, les clowns, ça fait partie des tableaux les plus chers. Donc les lithographies représentant des clowns sont aussi assez chères. De la même manière qu'une vue de New York ou de Paris ou un bouquet sera plus... ou un Venise d'ailleurs, sera parmi les thèmes les plus recherchés et les plus chers. D'accord. Après, ce n'est pas des prix très importants, hein, puisque les lithographies de Buffet, on est de quelques milliers d'euros. Pour l'artiste qu'il est, c'est un bon moyen d'y rentrer, en fait. OK. De rentrer dans De l'œuvre en commencer sa achetant collection. quand même une œuvre de Bernard Buffet. Vous achetez une gravure ou une lithographie de Bernard Buffet, c'est une œuvre de Bernard Buffet. Signé, Signée autographe par autographe. l'artiste, évidemment. OK, d'accord.